capacité d'intervention, le ministère de l'Équipement et l'Entretien routier fait don de matériel à l'OIPR et l'URC de la police nationale. Ce don de 833 millions de francs CFA vise à accroître leur capacité d'intervention. La Fondation Friedrich Neumann fait le bilan de ses 33 ans d'activité en Côte d'Ivoire. Et puis à Diokoué, la Fondation BOA Côte d'Ivoire offre 2 bâtiments scolaires à Petit Diokoué. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. J'annonce la présence de Hamidia Rassouba pour la page sportive tout juste après. Mais avant, intéressons-nous à une page de renforcement de capacité. 833 millions de francs CFA, c'est le coût total du don de matériel effectué par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier à l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, et l'unité de régulateur et de circulation de la police nationale. Ce don appuyé par la Banque africaine de développement vise à accroître leur capacité d'intervention. Le point avec Mondésir Nascimento et Richard Akeke. C'est un don impressionnant. Il est composé essentiellement de 10 véhicules tout-terrain, de 15 autres véhicules de transport d'agents, de police et d'intervention, de 20 motos, de 5 scooters, chiffrés à plus de 833 millions de francs CFA, mais aussi du matériel complémentaire d'une valeur de 286 millions. Un lot de matériel complémentaire composé notamment d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, de caméras, de GPS et de drones. Ce don effectué par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est à l'endroit de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, et de l'unité de régulation de la circulation de la police nationale. Nous avons donc de gros problèmes de congestion avec les travaux que nous sommes en train d'effectuer. Donc nous avons besoin de l'appui de la police qui doit pouvoir avoir des moyens de mobilité pour pouvoir donc régler la circulation pour permettre aux Ivoiriens de circuler dans de bonnes conditions. Voilà les raisons essentielles pour lesquelles c'est cette unité qui a été choisie pour nous permettre donc en phase de travaux donc de fluidifier donc la circulation. Le second projet concerne la fourniture de matériel et moyens logistiques à l'Office ivoirien des parcs et réserves, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, dans le but de renforcer les capacités opérationnelles et techniques des agents de l'OIPR pour leur permettre de contrer les diverses agressions et intrusions illégales constatées dans le parc national du Banco. Ce matériel permettra une surveillance et une gestion efficace du parc national du Banco, qui est le poumon vert du district autonome d'Abidjan. Ce don a été rendu possible en partie grâce à la BAD, Banque africaine de développement. Ce projet est donc financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 74%, ce qui correspond à 372 milliards de francs CFA. Et les autres cofinanciers de ce projet sont le Fonds pour l'environnement mondial. Le projet PTUA vise l'amélioration significative de la fluidité routière à Abidjan, la lutte contre la pollution atmosphérique, la diminution du chômage des jeunes et l'amélioration des revenus de la population, notamment les femmes opératrices économiques. Son coût total estimatif s'élève à 504 milliards 942 579 460 francs CFA. La Fondation Friedrich Neumann, une structure allemande implantée en Côte d'Ivoire depuis 1989, a fait le bilan de ses activités à Abidjan. C'est un ensemble d'activités relatives aux droits de l'homme, à l'enracinement de la démocratie et surtout l'éducation politique. L'organisme se dit heureux d'avoir impacté positivement durant ces 33 années l'ensemble de classes politiques et les citoyens de Côte d'Ivoire. Reportage. C'est une rencontre avec les partenaires et la presse pour présenter la fondation politique Friedrich Neumann et faire le bilan de ses activités en Côte d'Ivoire. Elle se veut une structure allemande née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et travaille à la formation politique et le développement de la citoyenneté. En Côte d'Ivoire, Friedrich Neumann, installé après un accord d'établissement il y a plus de 33 ans, a contribué à l'éducation de la classe politique à travers de nombreuses formations et de renforcement de capacités afin d'enraciner la démocratie.
Ce lundi 31 janvier 2022 a sonné comme l'heure du bilan et un bilan satisfaisant quant à l'action de Friedrich Naumann sur les bords de la lagune ébriée. La Fondation Friedrich Naumann a signé un accord d'établissement avec le gouvernement ivoirien qui permet à la Fondation de travailler ici au travers donc des axes comme les droits de l'homme, l'état des droits, la formation politique, le renforcement de l'économie de marché. Donc nous avons fait le bilan et nous avons vu que le travail de la Fondation pendant ces 33 ans a été d'une importance capitale parce que nous pouvons voir sur la scène politique beaucoup d'acteurs politiques de haut niveau, mais aussi de l'administration, du secteur privé, ont bénéficié énormément de programmes de formation et des activités d'éducation de la Fondation. Nous pensons que nous avons contribué, avec un peu de modestie tout de même, que la Fondation a joué un rôle très important. L'occasion a aussi été bonne pour décliner les priorités pour l'année 2022. Et pour les prochaines années, nous allons continuer notre travail. Il s'agira de continuer de renforcer le travail donc de ce que le gouvernement fait, mais aussi de soutenir les partis politiques, de soutenir les organisations de la société civile, mais aussi d'accompagner le secteur privé qui pour nous joue un rôle très important dans la construction de la stabilité parce que l'économie reste un pilier important dans le développement. Il est à rappeler qu'en 2021, la Fondation a réalisé et soutenu environ 24 projets et plusieurs dizaines d'activités dans 17 villes et communes de la Côte d'Ivoire qui ont touché directement 5000 personnes dans le secteur de l'économie de marché, le digital, l'éducation, la formation et le foncier. Contribution des lauréats du prix Ikeda pour la promotion de l'éducation-formation, cas du professeur Moustapha Diabaté et du ministre Paul Akoto Yao. Tel était le thème de la conférence prononcée par le directeur général de la Soka Gakkai International Côte d'Ivoire. Le point avec Philippe Zabo et Richard Akeke. Le 24 janvier a été célébrée la Journée internationale de l'éducation avec pour thème changer de cap pour transformer l'éducation. C'est l'occasion choisie par la Soka Gakkai International Côte d'Ivoire pour honorer le professeur Moustapha Diabaté et le ministre Paul Akoto Yao, dont les travaux collent au thème. Le thème de cette année est changer de cap pour transformer l'éducation. C'est une occasion dont il faut profiter pour transformer notre système éducatif. Et pour transformer le système éducatif, la première chose, c'est de lui donner une identité. Okay? Notre système éducatif, notre école existe sans identité. Et pour donner cette identité, nous avons des prédécesseurs. Il y a le professeur Moustapha Diabaté qui a montré clairement qu'on ne peut pas développer un système éducatif sans identité. Et le ministre Paul Yao Akoto avait déjà entrepris ce travail en voulant introduire les langues ivoiriennes à l'école. Mais ça n'a pas prospéré. Pour la bonne marche du système éducatif, aucun sacrifice n'est de trop. C'est pourquoi les représentants des récipiendaires saluent la reconnaissance des travaux de leurs parents et maîtres. Je suis fier, c'est un honneur pour nous de savoir que tout le travail qu'a fait mon père pour la Côte d'Ivoire, donc pour le développement du système éducatif de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas en vain. Et déjà, nous tenons à traduire toute cette gratitude à la LGI Côte d'Ivoire, à travers son dévancier et son directeur général d'Otandre d'Azion. Pour la Soka Gakkai International Côte d'Ivoire, l'éducation est un pilier central de la formation humaine, cause pour laquelle l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a reçu le prix Ikeda pour la culture et l'éducation en mai dernier. À Diokoué, la BOA Côte d'Ivoire, Bank of Africa, a offert 2 bâtiments scolaires d'environ 45 millions de francs CFA au village de Petit Diokoué dans la commune. Ces bâtiments viennent soulager les enseignants et les apprenants. Théodore Kanga. La fondation BOA Côte d'Ivoire, solidaire des populations ivoiriennes, a encore fait parler son cœur. Après plusieurs infrastructures réalisées dans les localités du pays, le village de Petit Diokoué dans la commune de Diokoué vient de bénéficier de 2 bâtiments flambant neufs de 6 classes plus bureau de directeur. Ce don s'inscrit dans le cadre des actions sociales menées par la dite fondation afin de permettre à plusieurs enfants d'avoir accès à une éducation de meilleure qualité. Mohamed Fofana, représentant le président de la fondation, Honoré Assavo Ngueta,
a laissé entendre que plusieurs infrastructures du genre ont été réalisées à travers les régions de Côte d'Ivoire. Depuis 2008, a réalisé plus d'une quarantaine d'actions éducatives et sanitaires. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la réalisation de la remise de l'école de Petit Diokoué qui a coûté environ 45 millions de francs CFA. Alors il faut noter que Petit Diokoué vient à la suite d'une autre inauguration qui a eu lieu à Boaké en cette même année, on va dire en l'année 2021. Nous achevons l'exercice 2021 à travers ces réalisations, cette livraison, et nous allons démarrer l'exercice 2022 à travers diverses actions. L'autorité administrative, politique, coutumière et les habitants du village ont accueilli ce geste comme un ouf de soulagement, car ces bâtiments viennent mettre fin aux doubles vacations dans cette école. Cissé Ibrahima, préfet de Diokoué, préfet de la région du Guémon, Ricardo Somon, président de la mutuelle du village, enseignants et apprenants, ont salué cette belle initiative de la fondation BOA Côte d'Ivoire. Quand on connaît l'importance du savoir et de l'éducation, on comprend que la valeur de votre don est inestimable. Je voudrais traduire la joie de monsieur le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Diokoué. Nos enfants ont besoin d'apprendre dans des conditions idoines, tout comme leurs encadreurs. Ils doivent être à l'aise pour dispenser un enseignement conséquent. C'est en cela qu'on donnera une chance à chacune de nos progénitures qui doit prétendre à une place dans la société. Et c'est ce à quoi contribue la fondation BOACI, dont nous ne cesserons de saluer la générosité. Avant, on était dans un bâtiment en bois. Aujourd'hui, nous sommes dans un joli bâtiment. Je suis très contente. La Bank of Africa s'efforce de répondre aux besoins des populations, en l'occurrence l'éducation des enfants dans les 7 pays cités. Après Diokoué, rendons-nous à Boaké au centre de la Côte d'Ivoire. Face à une explosion du nombre de cas de Covid-19 ces dernières semaines en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a repensé sa stratégie nationale de lutte contre la pandémie, portée cette fois sur la sensibilisation et la vaccination. Ce plan national de riposte a été présenté au corps préfectoral et les élus locaux du district autonome de la vallée de Bondama. Emmanuel Bonzo dans un commentaire de Pierre Tebeu. Dans son nouveau plan de riposte contre la Covid, la Côte d'Ivoire, via le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, fait du dépistage et de la vaccination une priorité. Pour mener à bien ce combat, une délégation du ministère était à Boaké pour informer et sensibiliser le corps préfectoral et les élus locaux de la région du Gbeke. C'était lors d'un atelier initié en collaboration avec l'UNICEF qui visait à inculquer aux préfets, aux sous-préfets et maires les connaissances requises sur la vaccination contre la COVID-19. Durant cette rencontre, les participants ont été formés sur la nécessité d'amener les populations à s'orienter vers les centres appropriés afin de recevoir leur dose de vaccin. Cet atelier s'est avéré important pour le corps préfectoral et les élus locaux de la région du Gbeke en raison de leur proximité avec les populations. Cette séance de formation leur a permis d'être mieux orientés sur la nouvelle stratégie de riposte contre la COVID-19, d'autant plus que sévit un nouveau variant de la pandémie dénommé Omicron. Il appartiendra désormais au sorti de cet atelier d'amplifier ce message, puisque nous avons eu l'occasion d'avoir des éminences, des hommes de sciences qui nous ont fait de brillants exposés. Il nous appartiendra de rendre ce que nous avons pu retenir au sortir d'ici, pour mieux sensibiliser nos populations et les faire prendre davantage conscience de ce que la maladie est réelle, mais que la meilleure façon de se protéger est de se faire vacciner. Pour être plus efficace dans ce nouveau combat contre la pandémie, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle entend
multiplier ce type de séances de formation auprès des acteurs majeurs des régions du pays. Comme annoncé en début de cette édition, à présent la page sportive avec Amidia Rassouba. Nous sommes en compagnie de Amidia Rassouba et aujourd'hui on s'intéresse à la liste des top 10 des joueurs les plus chers de cette CAN. Bienvenue Ami. Merci Zénab. Que dit cette fiche? Exactement. Aujourd'hui nous avons la liste des 10 joueurs les plus chers de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et en première position nous avons Mohamed Salah de l'Égypte avec une valeur de 100 millions d'euros. En deuxième position vient Sadio Mané du Sénégal avec une valeur de 80 millions d'euros. Troisième position, Achraf Hakimi du Maroc avec une valeur de 70 millions d'euros. Quatrième position, nous avons le Nigérien Wilfried Ndidi avec 60 millions d'euros. Cinquième position, Victor Osimhen avec 60 millions d'euros. En septième position, nous avons Franck Yannick Kessié, l'Ivoirien, avec une valeur de 48 millions d'euros. En septième position, Franck Yannick Kessié, il faut le rappeler, est en sixième position avec une valeur de 48 millions d'euros. En septième position, donc, nous avons Koulibaly Kalidou avec une valeur de 45 millions d'euros. Et en huitième position, on parle de Riyad Mahrez avec 40 millions d'euros, suivi de Wilfried Zaha de la Côte d'Ivoire avec toujours 40 millions d'euros. Et le dernier, c'est Youssef N'Nassri qui termine ce podium avec la valeur de 40 millions d'euros. Alors, on constate que ces montants sont élevés. Est-ce que cela justifierait le fait que les clubs ont du mal à libérer leurs joueurs? Après, quand tu regardes le montant de ces joueurs en club et le montant des joueurs qui perçoivent en sélection, il n'y a pas de comparaison. Ils sont très bien payés en club. Mais après, quand tu regardes, ces joueurs viennent en sélection par rapport à l'amour de leur pays. Ils ont envie de donner ce que leur pays leur a donné. Pour qu'on puisse parler aujourd'hui peut-être de Riyad Mahrez, pour qu'on puisse parler de Sadio Mané, pour qu'on puisse parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Quand on dit Pierre, par exemple, quand on dit Pierre-Emerick Aubameyang, on parle du Gabon d'abord. Donc c'est son pays de cœur, c'est son pays, c'est le pays Gabon. Qui est mis voilà, en c'est le pays qui est mis en avant. Donc c'est le Gabon qui a tout donné, par exemple, à Pierre-Emerick Aubameyang. Donc en retour pour Pierre-Emerick Aubameyang, il se doit de porter les couleurs de son pays. Donc, quitte à ce qu'ils reçoivent pas grand-chose en sélection, mais ils ont envie de mouiller le maillot, ils ont envie de donner tout à ce pays-là. Voilà, donc à ce stade, moi, j'ai envie de dire qu'on puisse voir plus ce que le pays a donné à ces jeunes-là que de voir ce qu'ils perçoivent en sélection ivoirienne. Parce que quand tu compares les deux sommes, le club donne tout à ces jeunes, hein, ils ont tout, ils sont bien logés, ils sont équipés, il y a tout là-bas ensemble, je pense. C'est cela. Alors, amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour Résumé de CAN. C'est moi qui te remercie, Zénab. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.